C'est l'événement sur Happiness. Jeudi dernier, Célia et Guillaume ont reçu DJ Yams, le DJ résident du Bugatti à Beauvais, qui est aussi DJ de Colonel Rayel. Et oui, celui qui a marqué les années 2010 grâce à ses titres, notamment celui Aurélie, encore toutes les nuits. Interview à retrouver tout de suite avec donc Célia et Guillaume. DJ Yams, tu es le DJ de Colonel Rayel, mais comment s'est passée cette rencontre entre vous deux ? Eh ben, tout d'abord, on est deux DJ. Il y a DJ Yan et ensuite il y a moi. Notre rencontre, elle s'est faite. À la base, j'étais directeur artistique d'un club dans l'Allier et on a décidé de booker Colonel. Et moi, entre-temps, j'ai déménagé à Paris et on s'est rencontrés comme ça en fait en allant tous les deux de Paris au club pour faire le showcase. Donc moi, j'étais directeur artistique et DJ résident là-bas et vraiment, ça s'est fait comme ça. Enfin, vraiment. Dans une gare. Déjà, faut savoir qu'avant de se rencontrer dans le club, on s'est rencontrés dans le train. Ouais. Déjà. Wow. Et dans le train, je vois un espèce de mec grand comme ça, tout agité. Et en fait, il s'avérait que DJ Yams avait perdu ses platines, égaré ses platines. Donc, il était dans tous ses états. Et DJ, t'as pas de platine, compliqué pour mixer le soir même. Et donc, tout de suite, ça m'a plu, quoi. Le fait, comme ça, d'oublier ses platines dans le train, je me suis dit, lui, c'est un bon. Donc, surtout que toi, Rémi, t'es quand même assez sensible aussi. Tu sais, je sais que t'es très proche de tes amis, t'es très proche des gens. Ouais, oui, c'est ça. Oui, moi, blague à part, c'est vrai que la rencontre humaine s'est faite vraiment naturellement. On a appris à se connaître et puis c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé travailler avec la nouvelle génération parce que je pense que c'est important déjà d'écouter les conseils qu'ils ont à donner puisque c'est eux qui sont dans le truc, hein, c'est eux qui sortent régulièrement, qui connaissent les nouvelles tendances et surtout en tant que DJ, hein, donc c'est important pour moi de toujours écouter ce que la nouvelle génération a proposé, donc c'est un plaisir de bosser avec DJ Yams, que ce soit au niveau des prestations, hein, puisqu'il m'accompagne régulièrement sur la route, mais aussi, comme tu l'as dit en début d'intervention, sur son premier single. Et oui, je suis flatté d'avoir produit et d'être moi-même invité sur le titre Fast Life qu'on a sorti il y a quelques mois maintenant. Et donc, c'est un véritable plaisir de travailler avec DJ Yams. Un titre d'ailleurs qu'on aura le plaisir de vous jouer en fin d'émission dans Quoi de neuf Beauvais, Fast Life, DJ Yams et Colonel Rayel. D'ailleurs Rémi, tu continues à tourner partout en France, hein, tu nous le disais, t'es DJ mais t'es aussi chanteur avec tes titres les plus emblématiques. Le public est toujours très nombreux à t'écouter. Oui, alors je ne suis pas encore DJ. Bientôt. Je suis chanteur, mais également producteur depuis quelques années. Donc, je fais du développement de jeunes artistes, c'est-à-dire que j'accompagne la nouvelle génération, comme je le disais, sur le chemin de la professionnalisation. Donc, en leur sortant des projets, des singles. Et c'est ce que j'ai fait avec DJ Yams. Je pense que c'est important de miser sur la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est un petit peu bête à dire, mais c'est le futur. Mm-hmm. Donc, voilà, si demain, et je lui souhaite, ça fonctionne pour DJ Yams au niveau national, même international, je serais fier d'avoir été le premier artiste avec lequel il a sorti un single. Et ça, c'est clair. Célia, est-ce que tu as une question ? Moi, je trouve qu'on ressent vraiment un très très bon feeling entre vous deux. C'est vraiment, il y a plus que de l'artistique presque. Il y a vraiment une amitié, quelque chose qui s'est créé, non ? Bon, oui, quand même. Enfin, un peu beaucoup même, je trouve, moi, parce que c'est vrai que Rémi m'aide énormément sur tout. Moi, je sais que dès que j'ai un souci, dès que j'ai un conseil, je peux l'appeler, il va me répondre. Et puis c'est vrai que au-delà de ça, même quand c'est par exemple DJ Yan qui mixe, qui fait la presta, moi je sais que Rémi, je l'appelle, je lui dis ouais, je peux vous accompagner. Il me dit y a pas de souci, tu te marques et puis tu nous accompagnes. Et là-dessus, c'est vrai qu'il aide énormément. Moi franchement, dans la musique, depuis que j'ai commencé, ça va faire 8 ans. J'ai jamais vu quelqu'un qui aide autant et franchement avoir une aide pareille c'était inimaginable de base en arrivant à Paris. Moi j'allais arriver à Paris, je faisais une école de radio, je m'imaginais pas que j'allais avoir une aide pareille et que j'allais pouvoir gravir les échelons comme ça. Non mais c'est dingue, t'es en train de nous dire que t'as fait une école de radio là. La plus grande école de Paris, c'est ça ?
Moi, j'ai fait les studios École de France à Paris, à Issy-les-Moulineaux. Yes. D'ailleurs, j'en profite, on va parler de radio, effectivement. T'es au Bugatti de Beauvais qui a rouvert ses portes il y a 1 mois. Maintenant, tu fais sensation sur une très grande radio belge que nous ne pouvons pas citer puisque c'est une radio concurrente. Mais comment t'arrives à gérer ta présence en boîte et cette présence sur la radio belge ? Bah, à la radio, j'y suis moins souvent qu'avant parce qu'on est plusieurs DJ maintenant à tourner. Et puis on n'a pas forcément le temps aussi d'enregistrer tout le temps. Mais par contre, après le Bugatti à Beauvais, je suis pas le seul DJ. On est 5, il me semble, à tourner. Moi, je m'occupe de faire les plannings. Donc, j'essaye de faire 2 dates par mois là-bas et après, je m'organise avec mes plannings à côté, quoi. Donc, je fais en sorte de pouvoir faire 2 dates dans chaque club dans lesquels je joue et de temps en temps, 1 à 2 fois par mois, mixer sur la radio. C'est super cool. Je continue d'ailleurs, Rémi, tu disais tout à l'heure, parce qu'on entendait évidemment Thibaut nous dire que ça fait 8 ans maintenant qu'il fait des sets un peu partout en France et d'ailleurs un peu en Europe aussi. Je vois aussi que tu accompagnes en fait ces jeunes, surtout que toi ça a été bénéfique parce que tu as commencé à chanter dès l'âge de 16 ans avec le groupe Septentrional Crew. Oui, moi, si tu veux, mon premier boulot, moi, avant de pouvoir vivre de la musique, c'était animateur. Dans la ville de Romainville, dans le 93. Et le directeur de l'époque, en fait, il m'a embauché parce qu'il avait vu sur mon CV que je composais de la musique sur ordinateur. Et donc, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'apprenais aux jeunes à composer des musiques, donc par informatique, et à écrire aussi des textes. Et donc, ouais, comme je le disais, j'ai toujours eu cette fibre d'accompagnant. Et pour moi, la musique, c'est un partage, c'est-à-dire que pour moi, la musique, c'est pas fait pour être fait seul dans son coin. Il faut écouter les avis, il faut échanger, il faut partager. Et donc moi, c'est ce qui me plaît dans la musique, c'est de partager des moments et surtout faire des rencontres, quoi, parce que la route musicale est longue, elle est sinueuse. Et donc, pour moi, ce qui fait le sel de ce métier, c'est la rencontre avec le public, la rencontre aussi avec les professionnels et la rencontre avec les jeunes, quoi. On te trouve actuellement, si les d'Happiness nous écoutent, effectivement, que t'es très ancré. On sent en tout cas une forme de spiritualité même quand tu parles. Ah oui, carrément. C'est vraiment un chemin de croix, en tout cas, la rencontre. Célia, tu as une question ? Oui, c'est vraiment ce que... Moi, je suis vraiment à l'écoute de ça. Je ressens vraiment beaucoup d'émotions dans tout ce qui se passe. C'est pas vraiment une question, mais j'ai très hâte d'écouter le titre et puis d'en profiter, parce que j'ai beaucoup de souvenirs aussi de chansons qui m'ont plu, et là, cette nouveauté, c'est... Ah oui, super. Cette nouveauté qui date il y a un peu quelques mois, mais en tout cas, on entendra sur Happiness sans problème, t'inquiète pas, Célia. Voilà, cette nouveauté sur Happiness. Et c'est un peu ce qu'on vit en ce moment, c'est la fast life aussi chez nous, sur Happiness, en écoutant Quad 9 Beauvais. Yams, rapidement, tu multiplies les coopérations avec DJ Benz, par exemple, qu'on embrasse au passage, Naïjaman, tu croises même du beau monde avec Amine ou encore Billy Crawford, tu te prends de sacrés boosts de nostalgie quand même. Ouais, en vrai, c'est bah après, pour DJ Benz, bon, pour l'instant, j'ai pas fait de son, mais ça serait, franchement, ça serait top de faire quelque chose avec lui. D'ailleurs, il vient samedi au Bugatti à Beauvais, samedi, et c'est moi qui mixe avant et après sa prestation. Donc ça, c'est un vrai honneur, parce que moi, Benz, c'est un artiste que je suis depuis tellement de temps. Vraiment depuis énormément de temps. Je saurais même pas dire, je pense que ça fait 10 ans que je suis Benz. Pour moi, c'est mon artiste préféré en termes de DJ. C'est simple, il y a pas mieux. Parce que après, moi, je mixe très urbain, donc lui, il mixe très urbain, donc enfin voilà. Après, ouais, c'est vrai que quand je vois Amine, Billy Crawford, ouais, c'est vrai que après ça, c'est grâce à encore pareil à Colo, hein. C'est grâce à lui que je vis tout ça. Que aussi j'ai pu partir en Belgique avec Amine. On a fait une double date là-bas. Franchement, c'est incroyable. Moi, si on m'avait dit il y a 10 ans, enfin même quand j'ai commencé à l'école de DJ à Lyon, si on m'avait dit que je finirais d'être l'un des DJ de Colonel, que je mixerais sur une radio belge, que je rencontrerais, que je partirais en date avec Amine, je l'aurais pas cru, quoi. Merci à DJ Yams et Colonel Réal pour cette belle interview à retrouver en podcast sur happinessradio.fr. Merci aussi à Guillaume et Célia qu'on retrouve dans Quad 9 Beauvais le jeudi à 18h. Dans 3 minutes, vos événements dans l'Oise et Amiens, c'est dans Quad 9 l'agenda.